Bonjour à tous, on ne change pas les bonnes habitudes en ce début d'année. Pensez à faire un tour sur la page Facebook de Mosaïque pour gagner une entrée gratuite pour le film de votre choix au cinéma. À la une aujourd'hui sur Mosaïque, un homme d'expérience. Les avocats du barreau de Sarreguemines ont en effet désigné maître Guy Angler comme nouveau bâtonnier. Enfin nouveau si on peut dire, puisque cet avocat emblématique avait déjà occupé cette fonction à 2 reprises, au début des années 90 et en 2011-2012. C'est l'un des sujets développés dans le JT. Voici le programme complet de l'émission d'aujourd'hui. Festivité, une équipe au service de la fête. Festivité, des idées toutes faites. Au sommaire sur Mosaïque, Florian effectue son service civique au centre de généalogie de Moselle-Est. L'Orchestre national de Lorraine lance 2015 en musique à Sarreguemines. Petite histoire glacée à Blischweyen. Dans Tendance Agriculture, découvrez la salle de l'hôtel de ville de Sarreguemines côté coulisses. Et enfin en dessert, Martine Durtaler vous propose une crème brûlée vanille et safran. Et en période de vœux, Mosaïque donne la parole aux élus. Aujourd'hui, Pierre-Jean Didiot, maire de Sarralbe et président de la communauté de communes de l'Albe et des Lacs, est mon invité sur ce plateau. Mais on commence avec un plongeon dans le passé. Le 7 janvier 2010 avait lieu à Wieswiller un grand débat sur l'identité nationale. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. C'est quoi être français? Seules les personnes qui viennent d'obtenir leur décret de naturalisation sont confrontées à cette question d'habitude. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, a décidé d'élargir le débat à l'ensemble de la population française et chargé les préfets d'organiser au moins une réunion publique d'échange par arrondissement. Pour celui de Sarreguemines, cela a été chose faite jeudi dernier à la salle polyvalente de Wieswiller. Le député Céleste Led co-organisait cette réunion. Le dérapage redouté sur la stigmatisation des immigrés n'a pas eu lieu. Il a été question de la notion de nation et son évolution historique, des valeurs de l'identité nationale, de l'intégration des ressortissants étrangers dans notre pays et de l'attachement à la mère patrie dans un secteur transfrontalier où cohabitent identité locale et nationale. Le territoire en question était bien évidemment celui de la Moselle-Est et plus particulièrement celui de l'arrondissement de Sarreguemines. Réunion publique d'un tout autre genre ce vendredi à 20 h à la salle des fêtes de Forbach. Le président de la région Lorraine, Jean-Pierre Masseret, entouré de conseillers régionaux dont Michael Weber, vous propose une réunion publique sur le projet de réalisation de la gare d'interconnexion TGV-TER à Vendières. Tous les Lorrains sont appelés à s'exprimer à ce sujet dans leur bureau de vote dimanche 1er février. Quoi de neuf dans le ciel? Sandrine Servino vous détaille les prévisions de Météo France. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, le mauvais temps est attendu. La matinée débutera avec des pluies faibles qui seront plus soutenues l'après-midi et en soirée. La pluie s'accompagnera de vent et d'une remontée des températures. Les températures pour demain seront donc plus douces avec de 1 à 3 degrés au lever du jour et de 6 à 8 degrés en fin d'après-midi. Demain, jeudi 8 janvier, pensez à souhaiter une bonne fête aux Luciens. Le soleil nous accompagnera de 8h19 à 16h51. Le mercredi, vous le savez, c'est le jour de notre caméra embarquée. Et aujourd'hui, les caméras de Mosaïque vous montrent les 2 faces d'un étang gelé. Tout de suite après la séquence, retrouvez la météo des neiges. Très bonne journée à tous et à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. On passe au titre à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, une Mosellane de 14 ans, enceinte de 3 mois, a été mise en examen pour enlèvement, séquestration et violence. Elle a été placée hier en détention provisoire à Épinal. Une mesure rarissime. L'adolescente est soupçonnée d'appartenir à un gang de filles qui s'en était pris à Metz à un adulte handicapé. Dans l'édition locale de Saint-Avold, les aides-soignants recrutent. Samedi, l'Institut de formation d'aides-soignants de Saint-Avold organise des portes ouvertes. Enfin, en page locale de Sarreguemines, Erza Mukoli continue l'aventure de la France à un incroyable talent. Le jury l'a qualifiée hier soir pour la demi-finale de l'émission d'M6. Le 20 janvier, cette Sarregueminoise de 9 ans défendra sa place en finale avec une chanson de Zaz. Et c'est l'occasion aussi pour moi de vous rappeler que vous pouvez revoir sur Internet sa prestation dans notre émission Kubik fait son Noël et notamment son duo avec Marina D'Amico. Une bonne nouvelle d'ailleurs pour elle aussi. Hier soir, lors des Lauriers TV Awards, Marina D'Amico a été élue meilleure chanteuse issue d'un télécrochet musical. La suite de l'actu, voici le JT de Mosaïque. Et l'actu commence très tôt ce matin à 4 h. Francis Hoffman a embarqué sur le tracteur communal de son village. Un léger film blanc recouvrait le sol, mais l'ouvrier municipal était déjà très actif pour permettre à chacun de rejoindre son activité en toute sécurité. Des images insolites filmées avec une petite caméra GoPro qui nous confronte à la réalité des conditions hivernales. En période hivernale, Christian, l'ouvrier municipal de la commune de Étain, ne dort jamais sur ses deux oreilles. À la moindre chute de neige ou pluie verglaçante, il est à pied d'œuvre. En général, à 5h30, les routes sont déjà traitées. Il n'est donc pas surprenant d'entendre le ronronnement du tracteur dans les rues du village dès 3 heures. L'objectif principal reste de permettre aux habitants de la localité de rejoindre leur lieu de travail ou leurs établissements scolaires. Les moyens utilisés sont sommaires mais efficaces. Un tracteur classique équipé pour l'occasion d'une saleuse et d'une lame pour pousser la neige. Le sel est stocké dans une grange communale. Cette année, nul besoin de renouveler le stock, l'hiver dernier n'ayant pas été très rude. C'est à la main que Christian charge la saleuse. Une opération qu'il va renouveler 3 fois pour assurer le salage de ce village de près de 800 habitants. Le premier magistrat dormant dans le village, il n'est pas rare de constater que les routes communales sont souvent bien mieux traitées que les départementales. Et de Troyes, maître Guy Angler vient d'entamer son 3e mandat de bâtonnier du barreau de Sarreguemines. Avant lui, dans la cité faïencière, un seul avocat avait occupé cette fonction à 3 reprises, le fondateur du barreau, maître Achille Hubert. Guy Angler va mener ses différentes missions avec rigueur et convivialité, 2 qualités qui le caractérisent. Guillaume Dumontail l'a rencontré. Le bâtonnier, c'est lui, maître Guy Angler. Même quand il n'exerçait pas cette fonction, ses confrères l'interpellaient ainsi. Jusqu'à la fin de sa carrière, ils auront encore plus de raisons de l'appeler bâtonnier, puisqu'il vient en effet d'être réélu par ses pairs. C'est la preuve que les avocats lui font parfaitement confiance pour maintenir la cohésion du barreau, les représenter dans toutes les manifestations publiques officielles et pour être l'interlocuteur privilégié de l'appareil judiciaire. J'ai un espèce de leitmotiv qui est le suivant. Gérer le barreau et les relations des membres du barreau avec les tribunaux dans la rigueur et dans la convivialité. Ce qui veut dire en clair que il y a toujours ce retour à la tradition chez moi pour qu'on ait conscience des valeurs des avocats au niveau de l'éthique, de la confraternité, de l'histoire bien évidemment du barreau, mais également de la rigueur dans l'intérêt, bien évidemment, de nos clients en tant qu'avocats et de l'intérêt du tribunal de Sarreguemines pour que la vie judiciaire se déroule sans problème. Maître Guy Angler a toujours exercé son métier d'avocat dans la cité faïencière. Il compte 38 années de barreau. Au début des années 90, il avait une 40aine d'années quand il est devenu bâtonnier pour la première fois. Son premier mandat a exceptionnellement duré 3 années.
Guy Englert ayant été réélu pour une année supplémentaire durant ce premier bâtonnat. Il occupa de nouveau cette fonction en 2011-2012. Les avocats n'ont pas hésité à le réélire de nouveau pour les années 2015-2016. Ça pouvait paraître curieux que l'on me sollicite à nouveau, d'autant que je suis en fin de carrière. Et il s'agit manifestement d'un souhait de la jeune génération, avec l'aval de bon nombre d'anciens, tout simplement parce que j'ai l'impression que j'ai toujours donné un côté, je dirais, sécurisant. À la fin de son mandat, les avocats ne pourront pas réélire Guy Englert, puisque ce dernier prendra alors sa retraite professionnelle. Le flambeau devra être porté par un avocat plus jeune pour permettre à l'histoire du barreau de Sarreguemines de continuer à s'écrire. Un engagement payant et parfois volontaire. Le service civique en est un bon exemple. Outre une solution transitoire entre la fin des études et l'entrée dans la vie active, c'est une façon très concrète de montrer sa motivation à un recruteur. Florian Beau s'y est engagé, Marie Luff l'a rencontré. Florian a rendez-vous ce matin en mairie de Morsbach pour numériser des registres d'état civil. Procédé assez simple, un appareil photo, un logiciel et surtout une pédale pour aller plus vite en besogne. Cette manipulation, il l'a déjà effectuée des milliers de fois. La tâche est certes répétitive, mais Florian est un jeune homme soigneux et consciencieux. Il effectue un service civique de 6 mois auprès de passionnés de généalogie, le Cercle de Moselle-Est, et prend son rôle très à cœur. Le travail que je fais, il pourra toujours être utilisé dans 50 voire même 100 ans par les gens qui vont faire leur généalogie à ce moment-là, donc ça c'est plaisant. La généalogie, Florian n'y connaissait rien il y a encore 6 mois. Après l'obtention de son BTS, il ne trouve pas d'emploi et cherche une solution alternative. Je me suis inscrit sur le site internet du service civique, puis j'ai regardé un peu les offres qu'il proposait et j'ai postulé ici. Son contrat de 28 heures se termine bientôt. 6 mois passés au cercle généalogique de Moselle-Est, durant lesquels il n'a jamais cessé ses recherches. Il aimerait trouver un poste d'agent d'exploitation dans le transport routier de marchandises. Si j'étais patron, c'est quelqu'un qui m'intéresserait vraiment, parce que quand on arrive 10 minutes avant l'heure et qu'on ne rechigne pas de repartir 10 minutes après, je pense que c'est un plus. Florian s'occupe aussi de l'accueil, les jours de permanence. Son humeur, toujours égale, son sens de l'écoute et sa grande disponibilité ont fait l'unanimité. Même quand on l'envoie en mission à la dernière minute, parce que les mairies, on ne sait jamais quand est-ce qu'elles peuvent nous accueillir. Effectuer un service civique permet d'éviter les trous dans le CV, dénote une véritable motivation à travailler. Florian espère bien faire la différence lors de ses prochains entretiens d'embauche. En attendant, au Cercle, les membres effectuent déjà la formation des nouveaux services civiques. Et un classique pour débuter l'année, la saison culturelle de Sarreguemines a ouvert le bal hier soir. Au programme de la première animation de l'année, il y avait de la valse, mais pas seulement. L'Orchestre national de Lorraine a mis le public en émoi en reprenant notamment le Lac des Cygnes. Jean Birkel était sur place. Il a beau avoir été revisité maintes fois, sa puissance narrative dépasse l'ennui. À quelques mètres seulement de l'orchestre, l'œuvre prend une forme charnelle dans un miroir de musiciens et d'auditeurs. C'est un concert total, sous la baguette de Jean-François Verdier. Et prochain rendez-vous avec la scène ce mardi 13 janvier à 20h30 à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Nadia Rose jouera de son humour bleu, blanc, rose. Et je vous le disais, mon invité du jour, c'est Pierre-Jean Didiot. Bonjour. Bonjour.
Bilan 2014 pour vous, en premier lieu, c'est l'année de la réélection avec un score somme toute sympathique? Oui, même très sympathique. C'est vrai que c'est un moment démocratique important, d'autant plus que nous avons connu une très belle participation à ces élections municipales. C'est vrai que les enjeux sont importants pour l'avenir. Et je suis très heureux du score que nous avons obtenu, puisque un score à plus de 70% montre qu'il y a réellement une réelle adhésion à la politique et à la gestion que nous menons sur Sarralbe. Alors c'est aussi dû sans doute aux différentes réalisations que vous avez déjà menées. L'année dernière, grande réalisation qui a abouti, ça a été la halte fluviale. C'était quelque chose de très important pour vous? Je crois que c'est quelque chose d'important parce qu'en fait c'est pour nous une véritable carte de visite, c'est une entrée dans la ville, c'est une invitation à faire une halte, à faire une étape. Mais quand on parle réalisation, je pense qu'il y a toujours un préalable qu'il ne faut pas oublier. C'est comment crée-t-on les conditions financières pour arriver à ces différentes réalisations. Et c'est là que nous avons réalisé un vrai travail de fond depuis 2001, où nous avons complètement rétabli les finances communales. Le départ, c'était 2001, avec quand même plus de 7 millions d'euros de dettes qu'il fallait rembourser. Et nous sommes pratiquement arrivés au bout de cette dette. Elle sera éteinte dès la fin de 2017. Donc vous voyez qu'un travail considérable de gestion où nous avons maîtrisé en fait tous les paramètres d'une bonne gestion d'une commune qui ont été pris en compte pour arriver aujourd'hui à ce résultat, je pense assez rare pour une commune de près de 4500 habitants, d'arriver à une dette nulle d'ici 2 ans. Donc je crois que dans un contexte où l'argent devient rare, où on sait que l'État n'a plus les moyens, où le département de la Moselle devient très exsangue au niveau de ses finances, de pouvoir compter sur soi-même, je crois que c'est effectivement se donner les forces d'aller en toute confiance vers l'avenir. En sachant quand même aussi que pour un certain nombre de réalisations, vous avez monté des dossiers et vous avez pu obtenir pas mal de subventions. En l'occurrence, pour la halte fluviale de Sarralbe, c'était assez impressionnant quand même. On a travaillé avec notamment l'Europe qui nous a bien soutenus puisque c'est un projet franco-allemand, c'est un projet qui donne du lien entre la France et l'Allemagne et nous avons été soutenus effectivement à ce niveau-là. Pour revenir peut-être aussi sur les finances et par rapport à des projets ou des réalisations, de passer par l'emprunt, je crois qu'on a pu démontrer qu'on peut se sortir de la dette tout en faisant de l'investissement. Et je crois que c'est quelque part un chemin à suivre, sachant que nous devons être le plus respectueux de l'argent du contribuable. Sachant aussi que nous n'avons depuis 2001 jamais augmenté la fiscalité locale et que nous sommes en dessous des moyennes départementales en termes de taux d'imposition. Donc voilà des paramètres qui sont très rassurants pour nos concitoyens et pour aujourd'hui, mais surtout pour l'avenir. Donc là, vous venez d'être élu, mais vous êtes déjà de nouveau en campagne. Non, je crois que le débat aujourd'hui, c'est de dire il n'y a plus d'argent, c'est qu'on est en train de voir des augmentations d'impôts à tous les niveaux. Le département qui a de plus en plus de mal à ouvrir son porte-monnaie. Et je crois qu'il y a des collectivités qui sont parfois montrées du doigt ou des élus qu'on montre du doigt qui ne sauraient pas gérer. Je crois qu'on pourrait même donner certains exemples, même à l'État parfois. On va éviter. Ceci dit, du coup, vous avez les moyens financiers de continuer à faire des investissements. Quels sont les prochains investissements? Quels sont les grands projets? Alors peut-être déjà tout de suite là pour 2015 et puis la suite. 2015, nous allons travailler sur le quai de l'Albe, nous allons construire, elle est en construction, nous allons projeter une passerelle au-dessus de l'Albe, toujours pour donner du lien entre le canal, la piste cyclable et le centre-ville. Un énorme chantier que nous allons démarrer, c'est la mise en souterrain des réseaux de la rue de Strasbourg. En 2014, on a fait tout le côté assainissement. On passe à l'étape suivante, c'est-à-dire toutes les toiles d'araignée, nous allons les enfouir. C'est une entrée principale de la ville et on tient là encore à donner, disons, la plus belle image à cette entrée. Nous allons travailler sur un pont qui pose problème en termes de sécurité, c'est sur une annexe, c'est sur Rech, il est trop étroit, les trottoirs ne sont pratiquement pas existants pour que les piétons et les vélos puissent traverser cet endroit à risque en toute sécurité. Nous allons travailler sur de l'assainissement, donc c'est vrai que les programmes sont vastes, mais je crois que l'année 2015 pour nous à Sarralbe, mais aussi pour la communauté des communes, ça va être l'an 1 de la mise en route du plan de prévention des risques technologiques, puisque nous avons une entreprise INEOS
qui est une entreprise qui est classée Céveso, et vous savez que les entreprises classées Céveso ont à prendre en compte notamment les risques qui sont liés à cette activité. Donc un plan de prévention. On en parlera au cours de l'année. Je suis désolée, le timing est trop serré, mais c'est vrai qu'on reviendra et on filmera, on montrera ce qui se passe à Sarralbe. Toute dernière question quand même pour savoir, parce que finalement ça serait légitime. Les élections départementales, vous êtes candidat ou pas? Vous y allez? Les élections départementales, Sarralbe est chef-lieu de canton. Sarralbe est un nouveau chef-lieu de canton sur un canton de plus de 30 000 habitants. Eh bien, Sarralbe saura défendre effectivement ce titre de chef-lieu de canton. Et donc, effectivement, ça veut dire ça veut dire que je pense que les uns et les autres seront fixés d'ici quelques semaines. D'accord. Donc, d'ici quelques semaines, vous nous donnez le scoop si vous y allez. D'ici quelques semaines, une chose est sûre, c'est que Sarralbe est chef-lieu de canton et il le restera. D'accord, donc vous avez soit vous, soit un candidat qui va y aller. Bon, on en saura plus dans quelques semaines, il ne veut pas nous le dire, c'est pas grave. La suite de l'émission dans un instant. 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain dans le journal, nous vous parlerons d'un produit de saison très utile, voire indispensable en cette période hivernale, les pneus neige. Retrouvez aussi la joyeuse équipe de plate-bande. Sébastien, Bertrand, Martine et Suzanne ont pris de bonnes résolutions, tout comme vous peut-être. Ils nous diront tout. Rauch nicht, trink nicht und mein Gericht ist ich babble, aber das haben wir jetzt schon aufgegeben. Ne? Also da brauche ich gar keine Resolution nehmen, deswegen gebe ich Page Blanche ab. Si l'on n'aime pas forcément le givre qu'il faut gratter chaque matin sur les voitures ces derniers jours, la nature, elle, se fige et les paysages se transforment en œuvres d'art. La petite histoire du jour nous emmène sur le sentier découvert de Blischweihen où les arbres se sont habillés de blanc. FBS, du bon temps par tous les temps. Avec moins 7 degrés au thermomètre et un peu de brouillard, voici ce que la nature est capable d'offrir au regard. Le sentier découverte de Blischweihen, sous le soleil glacé de janvier, est un lieu qui devient alors magique. Des journées comme celle-là sont rares, alors profitons-en pour contempler les beautés de l'hiver. Dans sa rubrique Tendance Agriculture, Thomas Drouin vous propose de découvrir un lieu de spectacle que vous connaissez sans doute, la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Ce que vous ne savez sans doute pas en revanche, c'est comment cela se passe côté coulisses. Regardez. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance. On a pas mal de configurations. C'est la caractéristique principale de cette salle, c'est qu'elle est polyvalente. En fait, moi je préfère le terme de configurable. Qui dit salle de spectacle, dit personnel, c'est les concierges qui sont là. Dès que la salle est utilisée, on a une femme de ménage qui s'occupe de nettoyer tous les locaux. Après, il y a tout un personnel technicien. Là, on se trouve sur le plateau du théâtre, hein, où il y a les coulisses de chaque côté pour jardin. Mais dans un théâtre, le plus important, c'est ce qui se passe au grill, c'est-à-dire au-dessus de notre tête. Dans un théâtre, ce qu'il y a, c'est les perches et les cintres. C'est là où on charge tout ce qui est décor et lumière pour ne pas avoir d'accident. Si on met 100 kg de projecteur sur la perche, il faut que je mette 100 kg de pain, de poids ici. Après, il y a l'histoire pour brancher les projecteurs à Sarreguemines. Ça se fait en passerelle, c'est-à-dire dans des multis, où après l'éclairage ici me dit le 2, tu le mets avec le 3 ou le 4. Donc là, on est dans le local technique. C'est là que sont stockés les haut-parleurs, les projecteurs de théâtre classique. Il n'y a pas d'automatique ici.
par exemple à part. C'est un projecteur basique qu'on utilise beaucoup. Soit on l'accroche au-dessus de la scène, soit ça joue sur un pied, comme ça, voilà. Avec une petite couleur devant. Et pour piloter tout ça, ben, on a les régies en haut qu'on peut aller voir. La régie lumière. Donc là, en fait, la programmation et les réglages ont été faits hier. Donc elle est prête à servir. Les différents projecteurs ont été regroupés sur une série de faders. Une salle comme ça, de spectacle vivant, de manifestation, c'est évidemment beaucoup d'heures de travail, pas toujours aux mêmes horaires que les autres gens. Voilà, souvent en soirée, souvent le week-end. Et nous retournons maintenant en cuisine pour le dessert de la semaine. Martine Durtaler vous propose une crème brûlée façon La Durée. Je vous laisse en sa compagnie. Très bonne journée à tous. À vos chalumeaux. Original et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous. Pour terminer, petite crème brûlée, vanille et safran. Pour cette recette, il faut vous y mettre la veille. Découpez la vanille et mettez les graines et la cosse à infuser dans le lait et la crème. Ajoutez les pistils de safran et laissez reposer toute une nuit. Le lendemain, ôtez les gousses de vanille et les pistils de safran, laissez les grains de vanille dans la crème et faites chauffer dans une casserole jusqu'à ébullition. Dans une jatte, faites blanchir les œufs et le sucre, puis ajoutez progressivement le mélange lait et crème. Versez la préparation dans des moules à crème brûlée et mettez-les à cuire au four à 100 degrés pendant 1 heure dans un bain-marie. La crème est cuite lorsqu'elle est figée, mais encore tremblotante. Puis laissez refroidir pendant au moins 2 heures. Au moment de servir, saupoudrez votre crème de sucre roux et passez un coup de chalumeau pour caraméliser. Vous pouvez aussi les passer sous le grill du four pendant 2 minutes. Profitez des produits régionaux pour réaliser ces recettes. Bon appétit!